Salut, c'est Mick. Aujourd'hui, on va parler de notes et de comment réviser pour avoir d'excellentes notes. Si je suis entre guillemets compétent pour te parler de ça, c'est que j'ai intégré la plus prestigieuse et sélective prépa de France et que durant les 10 dernières années, j'ai élaboré, itéré et amélioré ma propre méthode de travail qui s'appelle la méthode MP qui permet d'obtenir d'excellentes notes sans presque travailler. Et c'est cette méthode que je développe dans mon livre Là à là, disponible sur Amazon. Avoir d'excellentes notes est important pour intégrer la prépa, l'université ou l'école de ton choix. Je t'ai déjà expliqué dans une vidéo ce qu'il fallait faire pour intégrer les plus prestigieuses écoles. Je te mets le lien en description. Et justement, les excellentes notes font partie des points à valider. Concernant les révisions, je connais beaucoup de personnes qui travaillent énormément mais qui n'ont pas les résultats qu'elles méritent. En effet, elles travaillent beaucoup mais n'ont pas des résultats qui dépassent 15 ou 16 et au final, elles ne sont pas très contentes. Et moi, je les comprends parce que quand tu travailles beaucoup, tu t'attends à avoir de très bons résultats. Sauf que justement, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la quantité qui prime, mais la qualité. Et moi, en fait, quand je vois des personnes qui travaillent 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures même, et qui n'ont pas d'excellentes notes, qui n'ont pas 18, 19, 20, eh bien moi en fait ça me fait un peu de la peine parce qu'elles ont une force de travail impressionnante, un potentiel de travail impressionnant. Ils peuvent travailler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures d'affilée sans broncher. Sauf que le problème c'est que dans leur méthode de travail, ils utilisent mal ces 3 heures de travail. Si justement ils utilisaient les bonnes techniques et outils, eh bien au final ils exploseraient leurs résultats grâce tout simplement à leur travail. Et c'est pour ça que ça me fait de la peine parce que là, il y a un potentiel qui est gâché et qui se gâche. Si ces personnes-là ne passent pas à l'action et ne modifient pas leurs techniques et outils, et bien au final, elles auront toute leur vie les mêmes résultats, peu importe combien de temps elles travaillent. Et justement, pour aider ces personnes-là, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et que j'ai écrit mon livre dans lequel je livre ma méthode MP, la méthode MP qui me permet d'obtenir d'excellentes notes sans presque travailler et d'intégrer l'une des plus prestigieuses prépas de France. Et je veux que justement, toi aussi, tu puisses utiliser cette méthode pour exceller à l'école. Parce qu'au final, il y a les méthodes qui marchent et les méthodes qui ne marchent pas. Parce que moi, si je commence à utiliser la même méthode que les personnes qui prennent 2 heures, 3 heures ou 4 heures à travailler, et ben au final, je vais aussi avoir besoin de travailler beaucoup et je n'aurai pas forcément de très bonnes notes. J'aurai aux alentours de 15 ou 16. Donc, c'est réellement la méthode qui prime. Je vais donc maintenant te donner un plan d'action de révision en 5 étapes pour avoir d'excellentes notes. La première étape est déjà une étape de conditionnement qui commence avant les révisions. Et c'est de vouloir avoir de bonnes notes. En effet, quand tu vas à l'école, il faut que tu ailles en mode très bien. Là, je vais être attentif aux cours, je vais me concentrer et je vais essayer de bien travailler. Comme ça, j'ai très peu de choses à faire à la maison et au moins j'aurai de bonnes notes. Et que si j'écoute bien, que je travaille et que j'ai de bonnes notes, je pourrai intégrer cette école que je rêve d'intégrer. Mais en tout cas, il faut avoir un minimum la volonté d'avoir des bonnes notes, de se concentrer en cours et de ne pas être là juste à être en cours parce que c'est obligatoire et que tu es obligé d'y aller. Parce que si tu n'as même pas la volonté d'avoir des bonnes notes, eh bien tu ne pourras pas avoir des bonnes notes. La deuxième étape, maintenant, c'est le début des révisions. Et déjà, il faut que tu changes d'environnement. Il faut que tu trouves un environnement propice au travail. Et c'est indispensable pour fournir un travail productif et de qualité. Si tu es dérangé toutes les 5 secondes par ta mère, ton père, ton petit frère ou le petit cousin, tu ne pourras jamais bien travailler. Il est donc important de trouver un endroit où tu peux rentrer dans ta bulle. Si bien sûr chez toi, tu n'as pas cet environnement propice au travail, tu peux essayer de le trouver ailleurs, comme par exemple dans une bibliothèque ou au CDI de ton collège, lycée ou université. La troisième étape est de faire de courtes sessions de travail. Maintenant que tu es dans un bon environnement, que tu as envie d'avoir de bonnes notes, il faut que tu fasses de courtes sessions de travail car le temps de concentration est de plus en plus restreint. Le but, c'est pas de faire des sessions de travail de 5 heures parce que là, en fait, tu vas te dire, ok, très bien, j'ai 5 heures de travail et tu vas prendre tout ton temps pour faire. Alors que si tu te dis, très bien, j'ai 1 heure pour faire tout mon travail, déjà, ton cerveau va se conditionner à tout faire en 1 heure et en plus, ton temps de concentration sera maximal parce que sur 5 heures, eh ben, peut-être que la première heure et la deuxième heure, tu seras productif, mais les 3 dernières, ce sera une catastrophe. Donc, fais de courtes sessions de travail de 1 heure maximum. Et après, tu peux faire aussi des petites pauses de 5-10 minutes pour souffler, pour laisser ton cerveau respirer. Attention à prendre aussi des pauses pas trop souvent car tu risques de te couper dans ton élan. Donc pour moi, je te conseille de prendre une pause toutes les heures, ça me semble très bien. Après, bien sûr, à voir à toi et d'adapter en fonction
de toi et comment tu le sens. La quatrième étape est de sélectionner l'information. On en vient à la loi de Pareto. Parce que là, c'est très beau d'avoir un bon environnement, de faire de courtes sessions de travail et d'avoir la volonté d'avoir de très bonnes notes. Mais si tu veux tout apprendre, tu en auras pour des heures. Or, nous, on ne veut pas en avoir pour des heures. On veut en avoir pour le minimum de temps possible, mais d'avoir le maximum de résultats possibles. Et donc, il faut que tu sélectionnes l'information un maximum. Que tu arrives à réellement identifier ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Sur ce qui est essentiel, tu te concentres à 100% dessus et sur ce qui ne l'est pas, tu peux un peu le bâcler. Et le fait que tu apprennes uniquement ce qu'il faut et que tu te focalises à fond dessus va te permettre d'obtenir d'excellentes notes. Et la cinquième et dernière étape est l'organisation. Alors à mon avis, pas besoin de te faire un dessin, mais lorsqu'on est organisé, forcément qu'on a de très bonnes notes. Il faut bien sûr être organisé dans la tête comme dans le calendrier. Il faut que tu arrives à bien te créer un emploi du temps avec des temps de travail, des temps de détente, des temps de divertissement, des temps de repos. Bref, tout un emploi du temps et je t'explique tout ça dans le premier chapitre de mon livre avec les différents temps pour au final avoir un emploi du temps qui te permet de te créer du temps libre tout en effectuant tout le travail que tu as à faire dans la journée. Et bien sûr, sans empiéter sur ton sommeil. Maintenant, c'est à toi d'appliquer ce plan d'action de révision en 5 étapes pour obtenir d'excellentes notes. Moi maintenant, j'ai fait mon travail, je ne peux pas venir chez toi, réviser avec toi, réviser à ta place et après passer le test à ta place, ce n'est pas possible. C'est maintenant à toi de mettre les actions en place. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'essaie constamment d'améliorer la qualité des vidéos. Si elle t'a plu, tu peux mettre un like et t'abonner. Et si tu es décidé à avancer et à exploser tes résultats scolaires sans presque travailler, tu as mon livre là, disponible en description. Je te laisse aller cliquer sur le petit lien. Ensuite, tu pourras lire la quatrième de couverture. Tu verras si ça te tente ou pas. Et après, tu verras si tu te l'achèteras. En tout cas, moi je te dis à la prochaine vidéo.